Anna. Ah si, oui, non. Bon. On enchaîne. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Et donc, on enchaîne avec David Folguera de First ID. Et donc, avec des gros mots, apparemment. C'est ça. Donc, depuis quelques années, les navigateurs se sont mis d'accord pour adresser un message fort à l'industrie. Bien dans le micro, David. Pardon, c'est bon ? Donc, depuis quelques années, les navigateurs se sont mis d'accord pour adresser un message fort à l'ensemble de l'industrie. Donc, on est globalement tous concernés, qu'on soit annonceur, qu'on soit une techno, qu'on soit une régie, qu'on soit un média, qu'on soit un e-commerçant. C'est arrêter les cookies. Hop. Donc bonjour à tous, je suis David Folguera, je suis cofondateur de First ID. First ID, c'est une French Tech qui a pour objectif d'accompagner les marques dans la transition vers un monde sans cookies tiers. Et pour accompagner ces marques dans la construction notamment de leur first party data. Les cookies sont sous pression, ils ont une double pression. On en parle régulièrement, mais assez rapidement. Donc, ils ont une première pression côté du régulateur. On va d'ailleurs fêter dans quelques jours les 2 ans de la mise en application du RGPD. Je crois que c'était 31 mars, 1er avril. Donc, première pression de ce côté-là. Et l'autre pression, elle est directement opérée par les navigateurs. Aujourd'hui, tous les navigateurs sont cookies threadless, sauf Google Chrome. La part de marché de Google Chrome aujourd'hui en France est autour de 59 à 60%. C'est les derniers chiffres qui circulent en ce moment. Donc ça veut dire que techniquement, on a 41% des audiences aujourd'hui sur le web français qui sont déjà cookies threadless. Si on rajoute à ça toute la partie sans consentement, donc le consentless, donc c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais on va dire qu'on est au minimum, et pour le coup c'est vraiment un minimum, à 50% des audiences aujourd'hui qui sont déjà sans cookies tiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire techniquement, si on part sur à peu près 50 millions d'internautes de 15 ans et plus en France, ça veut dire qu'on a 25 millions d'internautes qui ne sont plus ciblables avec de la data sur l'open web. On a 25 millions d'internautes auprès desquels on ne peut plus contrôler la pression publicitaire. Et on a 25 millions d'internautes auprès desquels les mesures sont aujourd'hui imparfaites, toutes les mesures de campagne. Ces 3 challenges, donc le ciblage, le capping, la mesure, viennent directement compromettre une multitude de use cases qui font en tout cas l'efficacité du digital. Que ce soit voilà, le cross-site, l'attribution des campagnes, le retargeting. Si on prend un exemple concret, je visite un site e-commerce, je surfe sur le site, j'ai des produits qui m'intéressent, je les mets dans mon panier et je ne vais pas au bout de la démarche. Je quitte le site, voilà, pour X ou Y raison, je quitte le site, je ne vais pas au bout de la démarche, donc je ne m'inscris pas, je ne me log pas et je ne convertis pas mon panier. Le site e-commerce est dans le noir complet, il ne peut plus retrouver ce client potentiel, ce prospect qui était sur son site. En 2024, on sera tous dans le noir complet, et là pas sur 50% des audiences, mais sur 100% des audiences. Donc Google, c'est vrai qu'ils ont retardé l'échéance plusieurs fois. Je pense qu'ils arrivent au bout de cette logique. D'ailleurs, Google l'a d'ailleurs confirmé par Isabelle Le Chanteur lors de la réunion de l'UDECAM. Chrome va vraiment supprimer les cookies tiers en 2024. C'est plus une blague. C'est plus une blague. Donc la force du web réside vraiment dans sa précision, qui dépendait
en partie et en grande partie des cookies tiers. L'idée en tout cas, c'est qu'il est nécessaire de conserver les forces de notre média, tout bien entendu, tout en respectant les directives des régulateurs. Chez First ID, on ne se résigne pas à ce que le web devienne un média comme les autres, mais qu'il puisse continuer vraiment à être singulier sur la performance. Suspense. Donc la solution, c'est vous, c'est votre data. On va rentrer dans une nouvelle ère où la data tierce était reine pendant des années. Et maintenant, c'est vraiment la data first qui va prendre le relais. À la mesure de la disparition, au fur et à mesure de la disparition des data tierces, les data first party commencent à prendre énormément de valeur. En effet, jusqu'à présent, personne n'avait vraiment besoin de contacter un éditeur, de contacter une marque, un site. Une grande partie des data étaient disponibles en accès libre par rapport aux cookies, et qui naviguaient par rapport aux cookies tiers. Et donc, beaucoup d'acteurs se servaient sans même devoir passer par ces interlocuteurs, par les éditeurs et par les sites. Donc, tout ça, c'est terminé. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. On va rentrer dans un web qui va être beaucoup plus sain. Mais ça va permettre aussi, et ça va redistribuer les cartes dans énormément de secteurs d'activité. Et les marques qui vont être en capacité de pouvoir bien gérer ces datas, de pouvoir bien les activer, vont clairement prendre de l'avance dans leur domaine respectif. Donc d'ailleurs, c'est un sujet au cœur de beaucoup d'entreprises. Hein. La gouvernance des datas est vraiment en discussion partout, au niveau de la gouvernance notamment. Donc c'est clairement une opportunité aujourd'hui pour challenger les pratiques et de repartir sur des bases saines. Alors, la technologie de First ID permet justement de transformer vos cookies first en cookies first, mais en les rendant cross-domaine. Donc notre technologie repose sur 4 piliers. La précision, donc First ID est précis car c'est une solution déterministe sans avoir de données utilisateurs. C'est une solution qui est puissante, elle fonctionne sur tous les navigateurs. Aujourd'hui, on a des résultats très intéressants déjà sur tous les navigateurs qui sont cookieless, comme Safari, qui est le plus restrictif des navigateurs. First ID est universel, il fonctionne avec l'ensemble des acteurs du marché pour pouvoir activer justement ces données. Et First ID est bien entendu RGPD. Il ne fonctionne qu'avec le consentement de l'internaute et ne dispose d'aucune information sur l'internaute. Ces informations appartiennent aux éditeurs des sites, aux e-commerçants, qui eux-mêmes récoltent le consentement et qui ont ces données. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir répondre à différents enjeux pour aider les entreprises. Donc, le premier enjeu, c'est la réconciliation des données. Avant même de pouvoir, on va dire, penser faire certaines choses avec ces données, pouvoir les extraire, les utiliser à l'extérieur, il faut déjà pouvoir les maîtriser en interne. Je vais prendre l'exemple d'un groupe qui a différentes marques. Sans citer aucun groupe, ça peut être un groupe média, ça peut être un groupe annonceur, ça peut être un groupe à différents sites. Un internaute qui navigue aujourd'hui sur trois sites du même groupe, sans cookie tiers, sans email, il est impossible techniquement pour une marque de savoir que c'est le même internaute. Il va remonter dans les différents outils à sa disposition comme 3 internautes différents. First ID est capable aujourd'hui de relier cette information et donner l'information au groupe, de dire que c'est le même internaute. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de réconciliation en interne sur un individu, bien sûr, je n'ai pas précisé, une fois qu'on a identifié que c'est le même internaute, la marque ou l'annonceur peut agrémenter cet ID avec ses propres données utilisateurs pour pouvoir l'enrichir. Une fois qu'on a fait ce travail en interne, le sujet d'après, si on le souhaite, c'est pouvoir activer cette donnée. Donc du coup, c'est rendre cette donnée interopérable. Avec les cookies tiers, c'était assez simple. Grosso modo, on avait quasiment le même cookie qu'on retrouvait à chaque étape de la chaîne. Si ce n'était pas le cas, il y avait ce qu'on appelle du cookie matching.
pour transformer le cookie, on va dire, pour le faire reconnaître sur l'ensemble de la chaîne. Donc c'est un système qui marchait plutôt bien, avec les défauts qu'on a vus justement sur la confidentialité des données. En tout cas, le système fonctionnait plutôt bien. Il fonctionne beaucoup moins bien, comme on l'a vu, il ne fonctionne plus sur 25 millions d'internautes. Donc l'idée, c'est de pouvoir le reproduire également avec First ID. Donc aujourd'hui, on commence à être plus qu'interopérable sur l'ensemble de la chaîne. Donc on est déjà présent sur plus de 12 groupes médias en France. On identifie plus de 45 millions d'internautes sur une centaine de sites. Du coup, on se retrouve avec le même ID sur un grand nombre de marques. Cet ID est reconnu par l'ensemble des technologies du marché, autant sur la partie activation, donc pour la partie SSP et DSP, mais également sur les parties DMP, CDP, pour pouvoir réunifier cette donnée en interne chez le client. Et ensuite, si un annonceur a cet ID également de son côté, il peut vraiment opérer justement sur l'ensemble de la chaîne, sur ses propres audiences. Pardon. Une fois que tu as mis ça en place, l'outil va traquer. Petite précision, First ID n'est qu'un véhicule. Et c'est vraiment la différence avec les cookies tiers, c'est que First ID permet de garantir la souveraineté à l'éditeur, au e-commerçant et à la marque. First ID voilà, n'est qu'un véhicule, c'est la marque du site, c'est le site qui pilote, c'est le site qui décide quelles sont les données qu'il va intégrer dans le véhicule, c'est le site qui décide s'il souhaite que ce véhicule aille à l'extérieur ou qu'il reste vraiment en interne. First ID est juste le véhicule pour pouvoir justement opérer l'ensemble de ces données sur l'ensemble en interne et sur l'ensemble de l'écosystème. Du coup, les nombreux cas d'usage qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient, on va dire, bien entamés, redeviennent possibles. Je vais reprendre le cas du retargeting. Je suis sur le site, j'ai abandonné mon panier, je suis parti. Si le site a l'identifiant First ID, il va pouvoir retrouver cet internaute avec l'ensemble des marques et des groupes médias qui travaillent avec First ID, car il va avoir le même identifiant de l'autre côté de la chaîne. Et du coup, il va pouvoir lui réadresser un message et pouvoir l'identifier s'il le souhaite. Alors, pour terminer, deux cas d'usage. On va reprendre le cas d'un groupe, soit un groupe média, soit un groupe annonceur. Je suis internaute, je navigue sur ces trois sites et sur un de ces sites, je suis logué. C'est ma marque préférée, je suis logué, je suis inscrit à la newsletter ou bien j'ai déjà effectué un achat, je suis logué. Grâce à First ID, les autres sites du groupe vont pouvoir savoir que moi, David Folguera, qui suis logué sur le site numéro 2, je suis également David Folguera sur le site 1 et sur le site 3. Du coup, en interne, il va pouvoir avoir un partage de données et de se dire qu'au sein du même groupe, et de se dire que voilà, David Folguera, c'est bien lui qui est connecté sur le site 2, je le sais parce que j'ai son info sur le site 2, pardon. Je sais qu'il est venu sur le site 1 et sur le site 3 car il a le même identifiant, le même First ID, donc du coup, je peux transvaser de la donnée en interne chez moi. Et le deuxième sujet, c'est les data clean rooms. Donc on en a parlé tout à l'heure. On en entend de plus en plus parler et je pense qu'on va en entendre encore plus parler. Pourquoi ? Parce que c'est justement en fait avec la disparition des données tierces, le partage de données first peut se faire au sein d'une data clean room. Donc la data clean room, c'est comme un coffre-fort, il permet dans un environnement sécurisé l'échange de données entre deux ou plusieurs partenaires, des groupes médias, des annonceurs, voilà. Donc, il faut quand même avoir en tête que tout le monde ne sera pas éligible sur ce type de dispositif. Ça va exclure un grand nombre d'acteurs, parce qu'aujourd'hui, la clé de matching sur les data clean rooms, ce sont les emails. Et c'est vrai que les emails, on n'en a pas en grande quantité, et du coup, ça réduit vraiment le potentiel de matching de ce type de dispositif. On va prendre un exemple ici. On va prendre un annonceur peut-être qui a 1 million d'emails chez lui, qui va faire un deal avec un média qui a 10 millions d'emails. Le potentiel de matching maximal sur un maximal se retrouve à 1 million d'emails. Et statistiquement, c'est quasiment impossible de voir ce 1 million d'emails retrouvé sur les 10 millions d'emails qu'on a chez le média. Globalement, sur les ratios de matching qu'on a, on a entre 10 et 20%. C'est-à-dire
un annonceur qui a 1 million d'emails de son côté, qui va faire une data clean room avec un média qui en a 10 millions, va généralement matcher entre 100 et 200 000 emails. Par contre, First ID peut également servir de clé de matching. Si First ID est présent côté annonceur, si First ID est présent également côté média, on ne va pas uniquement matcher sur la base email, mais on va matcher sur l'ensemble des audiences qui sont venues sur le site et qui ont consenti. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très bien retrouver d'un côté des gens qui ont un email, avec de l'autre côté des gens qui n'ont pas d'email, mais qui ont de la donnée. Donc du coup, on va pouvoir matcher d'une manière beaucoup plus large. Alors, ce n'est pas du tout en remplacement des emails, mais c'est plutôt quelque chose qui va pouvoir venir renforcer les stratégies email que vous mettez tous en place de votre côté. Voilà, donc on se rapproche, on est 15 minutes plus près en tout cas de la fin des cookies tiers. J'espère que ça vous aidera dans vos réflexions. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Ben non, sinon, oui ou non? Je vous regarde. Ah. Est-ce que vous pouvez passer le micro? Non, micro. Ma question est une question un peu technique. Comment est-ce que vous identifiez un utilisateur? Vous parlez d'anonymité, donc j'ai une ID. Sur quelle base vous m'identifiez comme usager unique? Alors, première chose, en effet, on a un ID, mais on ne sait pas qui se cache derrière cet ID. Pour nous, c'est un internaute. On va l'identifier avec un numéro. Par contre, la marque qui va avoir First ID, chez elle, va peut-être avoir des infos et va pouvoir, derrière ce numéro, pouvoir y greffer de la donnée. Peut-être que si l'internaute 123 qui va chez eCity et qu'il est client de chez eCity et qu'il est logué chez eCity ou il est client de chez eCity, eCity va pouvoir dire derrière ce 1, 2, 3 que c'est un homme, il a peut-être son adresse, voilà. Donc ces données, nous, on ne les a pas, mais on permet justement de faire la jointure pour que les marques puissent enrichir à l'intérieur de leurs écosystèmes ces données. Après, la manière dont on fonctionne et qu'on identifie les internautes, c'est un peu complexe et je pense que Geneviève va me donner un timekeeper. J'ai l'impression que vous vous défaussez là, David. Non, mais globalement, on va aujourd'hui rendre un cookie first cross-domaine en lui affectant le même numéro qu'il a à différents endroits. Et en fait, comment on fonctionne? On va le faire passer à un moment donné sur un domaine qu'on maîtrise. Et du coup, à chaque fois que l'internaute va passer sur le domaine, on va pouvoir l'identifier de manière certaine. Et ce qui rend la force du système, c'est de pouvoir justement avoir un cookie first domain chez soi qui a le même numéro d'identifiant de manière très large. Et comme je disais, aujourd'hui, on a des ID qui qualifient déjà 40% de la population française et qui sont présents sur plus d'une centaine de sites. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Bonjour à tous.